Coucou à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo carte à nouveau. Carte fées, thème des fées. Alors j'aime beaucoup les cartes Lavinia. Enfin, je suis abonnée sur un compte Instagram, Lavinia Stam, ça s'appelle. J'essaierai de mettre le lien de l'Insta sous la vie, sous en barre d'infos. Et j'aime beaucoup les cartes qu'ils proposent. Et bon, je m'en inspire, hein. Mais comme j'ai pas le matériel, j'ai pas la gel presse, donc du coup je me débrouille par mes propres moyens. Donc j'en ai fait deux ici. Et comme il me faut en faire quelques-unes encore, comme il y a des anniversaires au mois de juillet, donc je voudrais en envoyer à mes abonnés. Du coup, je vais en réaliser une avec vous pour vous montrer comment je fais mes cartes comme ça. Alors là, j'utilise ce die ici. Alors diamètre 9,5. Ensuite, du papier aquarellable. Je vais utiliser les aquamarqueurs. Alors, je vais essayer ces couleurs-là. Ensuite, sur une couverture de livre, j'ai utilisé pour mon die. J'ai fait la découpe. J'ai récupéré le cercle et j'ai mis du film transparent. Ouais, j'ai mis du film transparent et je vais venir faire mon fond comme ceci. Alors, ensuite des tampons. Il faut, là, je vais utiliser ceux-ci et ceux de l'Action que j'aime beaucoup. Alors, on va commencer. Ah oui, je vais utiliser aussi ceux-là ici pour faire les fonds. Pour faire ce fond-là, des paillettes et c'est tout. Voilà. Après des encres. Alors déjà, on commence par mon petit cercle. Je vais mettre la couleur dessus. Ah oui, il faut de l'eau aussi. Un petit peu d'eau. Alors, je mets du vert ici. Je vais mettre de l'orange. Du jaune. On va voir ce que ça va donner. Rajouter du vert. Je le nettoie. Allez, on va voir ce que ça va donner. C'est toujours une surprise. Alors, je prends mon papier et je viens le mettre au centre. Voilà ce que ça donne. C'est pas aussi chouette que la gel presse, mais bon, c'est pas mal. Après, je viens prendre un pinceau, un petit pinceau. Je viens récupérer un peu de couleur de mon cercle. Je viens fignoler. Je viens tricher. On va rajouter un peu de vert. On va laisser sécher. Et après, je vous reprends. Voilà, une fois sec, avec la découpe que j'ai faite, je vais venir positionner ceci. Et ensuite, je vais venir prendre un pochoir avec des étoiles et avec de l'encre blanche. Je vais venir mettre des petites étoiles légèrement.
je vous fais bouger. Après, je vais venir sécher tout ça. Voilà. Je vais venir le sécher parce que c'est de l'encre qui sèche pas facilement. Alors je vais prendre la ligue. Je vais le sécher. Je reviens vers vous. Voilà, je suis venue prendre ma presse précision. Je vais venir mettre mes petites feuilles ici. Voilà. Je vais prendre ma Versafine qui est ici. Je vais venir tamponner mes petites feuilles. Bon, on peut le faire sans presse à précision, mais bon, j'aime bien passer plusieurs coups pour que ça soit vraiment noir. Parce que le blanc, on a tendance avec ce blanc-là, il a tendance à apparaître sur quand on tamponne dessus, ça revient sur le noir. J'ai constaté ça. Alors, je vais laisser sécher. Pendant que je sèche, j'enlève ma plaque à précision. Non, parce que je vais m'en servir pour faire le reste. Je vais laisser sécher, nettoyer mes petites feuilles. Voilà. Je vais utiliser une petite découpe de cercle qui fait en dimension, en diamètre 4,5. Je vais venir la positionner ici. Et avec un pâte d'encre jaune que j'ai acheté chez Noz, dans le haul que j'ai fait, celui-ci, je vais essayer à faire un contour. Alors, j'espère que je ne vais pas vous faire trop bouger. Je vais voir si ça se voit. Oui. Alors, je fais le tour de mon cercle. Mais ça se voit sans plus. C'est vraiment léger. C'est vraiment léger. Ouais. Mais c'est joli. Ensuite, je retrouve le bouchon. Ensuite, on va venir. Alors c'est sur un bout de papier que j'ai fait ma découpe pour que ce soit plus léger. Je vais venir le positionner ici. Je vais faire mes tamponnages de verdure. Voilà. Et là, je vais utiliser les tampons de chez Action, de cette planche-ci. Alors là, je vais utiliser celui-là. J'utilise de la Versafine toujours.
J'ai mon petit aimant qui est bloqué. Je suis désolée si je vous fais bouger. Alors là, c'est pas l'aimant. Qu'est-ce que c'est qui fait que ça bloque? On va recommencer. Si jamais je le ferai à la même. Je le fais là pour pouvoir y faire un... Je pense que je vais le faire à la main, ça va pas le faire. Alors, pour le faire à la main, je vais chercher un bloc ici. Voilà. Et on va recommencer. Parce qu'à la main, j'aurai un peu plus de chance. Il y a un truc qui bloque. Hop. Ouais. C'est l'épaisseur du papier. Pourtant, j'ai pris du papier fin. Là, je vais essuyer. Attacher à côté. Je vais voir ici. Dans le pire des cas, je repasserai avec un feutre. Hop là. Voilà. Alors quand c'est comme ça, il y a des petits ratages. On rattrape. On enlève ça. Et on fait un petit rattrapage. Voilà. Et ensuite, on va faire... Je vais pas faire avec la... Je vais continuer à faire avec mon bloc acrylique. Et je vais venir prendre... Je vais venir prendre l'autre motif. Qui est ici. Voilà. On va faire pareil. On va faire des petites fleurs. Impeccable. Je vais en rajouter une ici. Et ici. Comme ça. Voilà. Bon là, je suis un peu ratée. Mais c'est pas grave. Je vais venir continuer avec le stylo. Ni vu ni connu. Voilà. Ensuite, je vais nettoyer mes tampons et je vous reprends. Voilà, je suis allée chercher ce tampon là, un cercle, pareil, le cercle avec du papier. Et vous voyez là, j'ai mis du noir, mais c'est pas grave, ça se verra pas puisque je vais tamponner. Vous allez voir, je vais tamponner avec ce tampon. Alors j'ancre bien mon tampon de partout. Ensuite, je fais premier tamponnage ici.
Et je vais venir faire un autre tamponnage ici. Je viens faire ça sur toute la carte. La carte n'est pas... Je l'avais séchée à Lightgun, du coup c'est toute... c'est pas l'effet que je comptais. Ouais. Comme le papier le papier a des effets, du coup ça s'imprime pas comme j'aurais voulu. Tout qui est venu avec. On va essayer de tamponner ici pour cacher un peu ce blanc. Voilà. Pas l'effet que je voulais. Mais bon, ça passe. Ça fait sympa aussi. Ensuite, je vais venir prendre ce tampon, c'est que je l'ai mis ici. Cette planche-là, je vais venir prendre cette écriture-ci. Et je vais venir ancrer, pareil, légèrement. Je vais mettre un petit coup ici. Un petit coup là. Et ici. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre... D'abord, je vais aller me laver les mains parce que je les mains toutes noires et je vous reprends. Voilà, je suis allée chercher du vert. Et je vais venir ancrer en vert. Vert très clair. Tous les bords. Je vais faire comme ceci. Hop. Ça sera mieux. Je ne vais pas trop vous faire bouger. Voilà. C'est pas fini. On va rajouter les petites paillettes. Alors on va prendre le petit stylo colle qui est quelque part par là, ici. Hop. Et on va venir faire des petits points sur les petites fleurs ici, à l'intérieur. On fait ça sur toutes les... J'aime beaucoup ce... Je fais énormément de cartes avec. Donc je sais que j'en recommanderai parce que j'aime beaucoup. Alors je vais faire ça aussi, une petite feuille là. Ça doit faire sympa. Voilà. Et ensuite, j'ai oublié de faire celui-là. Et la petite tige. Et ensuite, je vais prendre, alors je sais pas quelle couleur je vais mettre. Pas du rouge, du vert. Ouais, pourquoi oui, je vais essayer le vert. Ah non, je vais essayer le vert, mais il n'est pas ouvert.
Alors, on va ouvrir ça. Voilà. Et on va essayer le vert. Bon, qu'est-ce que ça va donner? Alors, je vais mettre un papier. Alors, est-ce que ça a assez séché? Ouais, je pense. Puis, on y remettra un coup. Alors, c'est un... Oups. C'est un vert et il y a du bleu un peu mélangé dedans. C'est un vert bleuté. Ah, chouette. Alors, je vais prendre mon petit pinceau. Il y a des endroits, il n'y a pas de... Il n'y a aucune raison qu'il y ait des paillettes. Voilà. Je vous montre. C'est super joli. Très sympa. Et je vais en rajouter, alors je sais pas si j'en rajoute, je vais en rajouter au pied des fées, mais d'une autre couleur, un jaune. Ouais, je vais faire comme ça. Je vais récupérer, hop, mes petites paillettes. Hop, le trou est trop petit. Ça s'en va à côté. C'est bien les paillettes, mais on en flaque partout. Ouf. Alors, hop, mon petit nettoyage. J'aurais pu couper avec la caméra. Alors, on va faire des petits points à la main ici. Petits points à la main. Ici. Et on va mettre du jaune là. Ce jaune-ci, ou l'autre, voyons ça, c'est qu'il est l'autre devant mes yeux. On va essayer celui-là, en espérant qu'il ne soit pas mélangé. Alors, qu'il ne soit pas mélangé à du bleu. C'est pas au point leur système. Tout qui se mélange. Bon, on va utiliser l'autre, je sais pas qu'est-ce que j'ai trafiqué. Tout s'est mélangé. Donc ça va faire du bleu et utiliser celui-là, c'est qu'il est jaune celui-là. Voilà. Super bien pailleté. Et ensuite je vais le coller sur une base, sur une enveloppe, enfin sur... alors je sais pas quelle couleur je vais choisir, j'ai rien préparé, je le prépare et je vous montre ça. Voilà, j'ai collé sur une base marron foncé. J'aime beaucoup le résultat. C'est clair, il y a plusieurs styles. Enfin, par rapport au fond, on est voilà, on sait jamais comment ça va ressortir. Voilà, celle-là elle est plus petite, c'est la première que j'ai réalisée sur un petit format et voilà, je pensais que ça allait, c'est pas le même papier, c'est pas la même texture de papier, du coup là le tampon c'est mieux vu et là ça a fait un peu cafouillage, mais bon ça reste quand même sympa. Et là c'est pareil, ça a fait, c'était pas peu structuré, du coup on voit pas trop, donc à utiliser, enfin, j'ai utilisé papier aquarelle, donc papier aquarelle il a toujours une texture, pour aller essayer sur du papier lisse, voyons ce que ça donne. Mais voilà, vous me direz laquelle vous préférez des trois modèles. Je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye!